Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, toujours à l'époque médiévale, c'est un peu la période qu'on travaille actuellement avec nos élèves. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la vie dans les campagnes au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, la majorité de la population vivait dans les campagnes. Les paysans travaillaient la terre pour subvenir à leurs besoins et à ceux des seigneurs. Mais au fil du temps, les campagnes ont connu des mutations importantes qui ont bouleversé leur mode de vie. Donc, à quoi ressemblait la société rurale au Moyen-Âge? Les paysans représentent environ 90% de la population. Ils sont divisés en deux catégories. D'un côté, les serfs, c'est des paysans qui sont non libres et qui sont attachés à la terre et dépendent d'un seigneur. De l'autre côté, on a les paysans libres, qui sont un peu plus indépendants que les serfs, mais qui doivent quand même des services et des impôts au seigneur. Enfin, au-dessus, vous avez le seigneur, qui est le propriétaire des terres. Il protège les paysans en échange de taxes et de services. Donc là, je vous ai mis un petit schéma qu'on trouve notamment dans le livre scolaire qui représente un village rural à l'époque médiévale. La vie dans les campagnes est rythmée par les saisons et par les travaux agricoles. On laboure au printemps et à l'automne, on sème au printemps, on moissonne en été. Ici, je vous ai mis un petit calendrier des travaux agricoles. N'hésitez pas à mettre pause et à regarder si ça vous intéresse. L'agriculture repose à l'époque principalement sur la culture de céréales, blé, orge, avoine, et sur l'élevage, vaches, moutons, porcs. La vie des paysans est très difficile. Je vous ai mis un extrait ici de Robert Delors qui parle de la vie au Moyen-Âge. Donc c'est un texte qui est un peu ancien, mais toujours d'actualité. Donc, si on s'intéresse à la vie difficile des paysans, il faut évoquer le travail intense. On travaille de longues journées du lever du soleil jusqu'au coucher à l'extérieur, donc à la merci des intempéries, que ce soit la pluie ou la chaleur. On a les charges seigneuriales, les impôts que doivent payer les paysans, plus les corvées, donc c'est quand on travaille gratuitement pour le seigneur. Bref, tout ça, ça rend la vie plus difficile. L'alimentation des paysans dépend des récoltes, et donc des fois, l'alimentation est très pauvre, et parfois même, il n'y a pas d'alimentation, et donc c'est ce qu'on appelle une famine. On n'a pas assez de récoltes pour se nourrir sur une année, et donc la situation elle est catastrophique, et ça entraîne notamment des maladies, des épidémies, sans compter les autres épidémies qui peuvent venir d'ailleurs, notamment des villes, comme la peste noire. Et enfin, les paysans sont dans une situation injuste, puisque dans tous les cas, ils subissent les décisions du seigneur, et ils ont peu de droits. Cette vie a été un peu améliorée, notamment par des innovations agricoles. La charrue, l'utilisation du cheval et notamment du collier à épaule plutôt que du collier de gorge, puisqu'avant on utilisait un collier de gorge. Donc en fait ça a étranglé l'animal, ça va permettre aux chevaux de tirer plus de choses, d'être plus efficaces et donc ça va améliorer les rendements. On va aussi installer ce qu'on appelle la rotation des cultures, c'est-à-dire qu'on va alterner sur chaque parcelle, sur 3 ans on va alterner les cultures. La première année on va mettre des céréales, la deuxième sur la même parcelle on va mettre de l'avoine et la dernière année on laisse la terre se reposer. Et on fait ça sur plusieurs parcelles, ça permet d'avoir toujours une terre riche et ça va améliorer les rendements. On va aussi voir au Moyen-Âge se démocratiser le moulin. Les moulins, ça existait déjà à l'époque antique. Sauf que là, on va vraiment trouver des moulins dans chaque village presque, avec soit un moulin à eau quand un cours d'eau passe dans le village, ou un moulin à vent si on a de la hauteur pour simplement utiliser la force du vent. Le moulin, ça sert à quoi? Ça sert à moudre les grains, ce qui va permettre de fabriquer de la farine et donc du pain. Ça va permettre aux paysans de gagner du temps et de l'énergie qu'ils vont pouvoir utiliser autrement. Malheureusement, le moulin n'appartient qu'aux seigneurs et donc ils doivent payer un impôt. Les campagnes vont muter énormément au XIe et XIIIe siècle, notamment grâce à ces inventions. Augmentation de la population européenne qui va presque doubler entre le XIe et le XIIIe, de nombreux défrichements, comme on est plus nombreux, comme c'est plus facile entre guillemets de gérer les terres, on va en faire de nouvelles, donc on va couper des morceaux de forêt pour faire des nouveaux champs, on va aussi faire de nouveaux villages, etc. Les innovations techniques ne sont pas les seules à mettre en avant, il faut aussi expliquer qu'entre le Xe et le XIIIe siècle, on est dans une amélioration du climat, on est dans une période climatique propice qui va permettre d'avoir des meilleures récoltes. Cette amélioration du climat va encourager les paysans une nouvelle fois à créer des nouveaux champs et donc de défricher et enfin de créer, pourquoi pas, des nouveaux villages. Donc ici, je vous ai mis une carte très intéressante que j'ai trouvée sur le site d'un collègue, je vous mettrai le lien dans la description, avec les principales forêts en Europe du Nord-Ouest vers l'an 1000 et vers l'an 1300. On a vu que la majorité des forêts ont disparu. Je voulais insister sur un point,
le pouvoir des seigneurs. Si on parle d'une seigneurie, c'est qu'il y a une raison. Les seigneurs dominent la vie rurale. Ils ont le droit de justice, c'est-à-dire que ce sont eux, souvent seuls, qui jugent les crimes et les litiges entre paysans. Surtout que le seigneur, comme on l'a déjà évoqué, a droit de prélèvement, c'est-à-dire qu'il va percevoir de nombreuses taxes, que ce soit en argent, comme le cens, ou en corvée, c'est-à-dire en travail gratuit. Les paysans en retour bénéficient de sa protection. C'est un avantage tout relatif. J'avais évoqué les changements entre le XIe et le XIIIe siècle. On va évoquer rapidement les changements du XIVe siècle. Le XIVe siècle, c'est pas un siècle super pour les paysans. Peste noire, épidémie qui va tuer près de la moitié de la population européenne. Bon, surtout dans les villes, mais les paysans vont aussi être touchés. De nombreuses guerres, notamment la guerre de 100 ans, donc plus de 100 ans de guerre. Et bien sûr, les campagnes et les paysans sont des victimes récurrentes de ces affrontements, à tel point qu'on va même avoir un moment des révoltes paysannes, notamment la jacquerie en 1358, c'est-à-dire un soulèvement contre les impôts et la pression des seigneurs. Pour conclure, la vie des campagnes au Moyen-Âge était rude et dominée par le travail de la terre et la dépendance aux seigneurs. Cependant, à partir du XIe siècle, des changements significatifs ont eu lieu, marquant l'évolution des campagnes vers plus d'autonomie et de transformation sociale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!